Les formulaires Notion, c'est un sujet dont on parle assez rarement alors que cette fonctionnalité mérite quand même pas mal d'attention. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment mettre en place ces formulaires Notion, quels sont les avantages de cette fonctionnalité par rapport à la concurrence, quelles sont les limites également, et puis quelles sont les bonnes pratiques. Alors c'est parti, on démarre tout de suite. Alors le premier point important à avoir en tête, c'est qu'en fonction de ton forfait Notion, tu vas pas avoir accès au même formulaire. Si tu es sur le forfait gratuit ou le forfait plus, tu vas avoir accès au formulaire simple, c'est-à-dire que tu vas pas pouvoir créer de logique conditionnelle. La seule différence qu'il y a entre le forfait gratuit et le forfait plus au niveau des formulaires, c'est que dans le forfait plus, tu vas pas pouvoir enlever la petite publicité qui est ici, là, le Get Notion Free, alors que sur le forfait plus, tu vas pouvoir décider d'enlever cette publicité-là. Par contre, si tu as choisi le forfait business ou le forfait entreprise, tu vas avoir accès à la logique conditionnelle, ce qui va te permettre de dire si la réponse à telle question est ce choix-là, dans ce cas-là, affiche telle ou telle autre question, sinon ne les affiche pas. Alors qu'est-ce que c'est que ces formulaires Notion ? Déjà, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'ils vont être liés à une base de données. Donc ici, on va rentrer sur notre premier exemple qui permet de faire un formulaire simple. J'ai ici une base de données qui va me permettre de recueillir des briefs de projet, donc avec le nom du projet, l'objectif, la deadline, le budget indicatif, la personne référente, des pièces jointes. Voilà, tu peux avoir une base de données assez complexe. Et les formulaires Notion, ils vont te permettre de faire rentrer des nouvelles lignes dans cette base de données sans avoir accès forcément à la base de données. Alors comment on fait pour créer ce formulaire ? En fait, c'est une nouvelle vue de la base de données. Et donc, il suffit de cliquer ici sur le bouton « Ajouter une nouvelle vue » et d'aller choisir « Formulaire ». Et à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir ajouter un nouveau formulaire. Alors comme la base de données comporte déjà un certain nombre de propriétés qui sont accessibles aussi via les formulaires, Notion propose de créer automatiquement à partir des propriétés existantes. Et sinon, on peut partir de zéro. Alors là, pour l'exemple, on va partir de zéro pour que tu comprennes comment on démarre vraiment un formulaire. Je clique sur partir de zéro et je suis ici dans la création de mon formulaire. Donc on va pouvoir lui donner un titre. Tu peux éventuellement lui donner une description. Et puis ensuite, Notion t'encourage à configurer tout de suite qui va pouvoir remplir ce formulaire ou non. Donc ici, là, tu vas pouvoir cliquer sur modifier et choisir par exemple que toutes les personnes ayant accès à ton espace Notion et disposant du lien puissent répondre au formulaire, ou bien qu'il puisse y avoir des réponses anonymes. Et puis si tu ne permets pas les réponses anonymes, tu vas pouvoir choisir que les utilisateurs aient accès ou pas aux réponses, à l'enregistrement de leurs réponses. Et donc ici, tu vas pouvoir leur permettre de voir, de commenter, de modifier, ou même d'avoir un accès complet à la base de données, de les supprimer même et de les partager. En cliquant sur le premier choix qui permet de configurer le partage du formulaire, tu vas avoir la possibilité de choisir donc, que le formulaire soit accessible uniquement à l'intérieur de ton espace Notion, ou bien qu'il soit complètement public, c'est-à-dire que n'importe qui dispose du lien puisse remplir le formulaire, ou bien tu peux fermer l'accès au formulaire et donc mettre aucun accès. À partir de ce moment-là, ce formulaire est fermé et puis personne ne pourra le remplir. Donc nous, on va choisir tout internaute disposant du lien public et ça va nous donner accès également à la possibilité d'intégrer ce formulaire. Donc en cliquant ici, tu vas avoir le petit code que tu peux mettre sur ton site internet et donc afficher le formulaire directement sur ton site internet avec ou sans titre sur le formulaire. C'est également ici, si tu es en forfait plus business ou entreprise, que tu vas avoir la possibilité de désactiver la petite pub Notion et donc de rendre le formulaire un petit peu plus anonyme. Et puis enfin, tu as accès au lien vers le formulaire et en cliquant sur copier le lien vers le formulaire, ça copie le lien du formulaire dans ton presse-papier, donc tu vas pouvoir le partager par mail, par messagerie, n'importe quoi. Alors ensuite, comment on crée les questions ? Déjà, Notion te met forcément une question par défaut qui est le nom de la page. Donc là, ici, c'est nom du projet, tu vois, qui est ici, nom du projet. Et puis comme il s'agit d'un champ texte, tu vas avoir la possibilité de dire que c'est obligatoire. Tu veux éventuellement mettre une description sur la question. Et tu vas également lui permettre de faire une réponse longue ou une réponse courte. Ça ne change pas grand-chose, c'est juste une question d'interface et ça permet d'encourager l'utilisateur à faire une longue réponse ou une courte réponse. Autre point important, c'est que ici, Notion coche par défaut le fait que le nom de la question est synchronisé avec le nom de la propriété de la base de données. Ce qui fait que ici, si je mets nom de votre projet, directement dans le tableau, c'est devenu nom de votre projet. Donc dans certains cas, ça peut être intéressant, dans d'autres cas, ça peut te gêner. Donc dans ce cas-là, tu as la possibilité de mettre en décocher la synchronisation avec le nom. Et là, si je remets nom du projet, tu vas voir que ici, ça n'a pas changé. Le nom de votre projet. Donc tu peux avoir une base de données existante qui a déjà beaucoup de propriétés ou éventuellement les titres sont bien calés par rapport à ton process, mais tu veux faire un formulaire un petit peu plus user-friendly et dans ce cas-là, tu vas pouvoir modifier le titre de tes questions sans modifier ta base de données, simplement en décochant la synchronisation. Et puis ensuite, tu vas vouloir ajouter d'autres questions et pour ça, il suffit de cliquer sur le bouton plus qui est en dessous.
Et là, tu vas avoir accès aux propriétés existantes de ta base de données, ou bien ajouter des nouvelles questions. Si tu fais ça, eh bien, ça va ajouter des nouvelles propriétés également dans la base de données. Pour le moment, on va rester sur les propriétés existantes, et donc on va ajouter l'objectif. On va ajouter également le budget indicatif, la deadline, les pièces jointes. Et ici, tu vois que je ne peux pas ajouter la personne référente. Pourtant, j'ai bien une propriété personne référente ici, mais à partir du moment où mon formulaire est public et que donc n'importe qui peut le remplir, ce n'est pas des utilisateurs, eh bien évidemment, là, ça pose problème parce que on ne peut pas ajouter une personne référente. Ça voudrait dire qu'on affiche le nom des utilisateurs de l'espace Notion sur un lien public, et ça, c'est quelque chose que Notion n'accepte pas. Donc, cette propriété-là ne va pas pouvoir être mise dans le formulaire. Elle ne peut l'être que si jamais je décide que le formulaire soit uniquement pour les utilisateurs de mon espace Notion, et dans ce cas-là, eh bien, je vais pouvoir ajouter la personne référente. Alors ensuite, en fonction du type de propriété, tu ne vas pas avoir forcément les mêmes réglages. Par exemple, sur la deadline, ici, on va attendre une date. Et donc là, ici, on va pouvoir dire qu'on souhaite également une date de fin, on souhaite également inclure l'heure ou pas. Et donc, tu comprends là, ici, qu'en fonction des propriétés, eh bien, on ne va pas avoir tout le temps les mêmes réglages. Il est également possible de modifier l'ordre des questions. Pour ça, tu viens également sur les paramètres de la question et puis tu choisis de déplacer la question vers le haut, vers le bas, complètement en haut du groupe ou en bas du groupe. Tu peux également la dupliquer, la supprimer, voilà, les choses assez classiques, mais en tout cas, si tu souhaites déplacer la question là, ici, et la mettre en dessous du budget indicatif, eh bien tu vois, je fais ça, hop, ça inverse les questions. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis ce qui te reste à découvrir également dans les paramétrages basiques des formulaires, eh bien c'est que tu vas pouvoir choisir quelques petits éléments de design. On est assez limité là-dessus, mais si tu vas dans les propriétés du formulaire, ici tu vas personnaliser le formulaire. Et donc tu vas pouvoir choisir la couleur du bouton envoyer qui sera visible en bas du formulaire. C'est toujours les mêmes couleurs, hein, c'est les couleurs de Notion. Donc là par exemple on va mettre le bleu. Tu vas pouvoir choisir quel est le texte. Donc on va mettre c'est parti. Le titre de la confirmation. Votre brief a bien été reçu. Et tu vas pouvoir également mettre un petit texte supplémentaire dans la confirmation. Voilà, c'est les seuls éléments de personnalisation qui existent. Alors qu'est-ce que ça donne ce formulaire? Eh bien on va découvrir ça tout de suite. Et pour découvrir ça, eh tu as un bouton aperçu qui te permet de te rendre compte de ce que va donner ton formulaire. Là, ici, il s'agit d'un formulaire qu'on a rendu visible uniquement aux membres de l'espace Notion. Donc, de toute façon, il va donner ça. Donc là, on va pouvoir avoir le nouveau brief, déposer le contenu. Alors, ce que je t'ai pas dit, c'est que ici, tu peux également mettre une icône sur ton formulaire. Et puis, tu vas également pouvoir mettre une image de couverture si tu le souhaites. Donc il te suffit de cliquer sur le bouton aperçu pour voir le formulaire tel qu'il rendrait directement dans ta page Notion. D'ailleurs, c'est une page Notion comme une autre. Et donc tu vas pouvoir ici renseigner le nom du projet, le budget indicatif, l'objectif, la deadline. Donc là, comme on a configuré qu'on voulait une date de fin et une heure, eh bien ça nous demande l'ensemble. Les pièces jointes, donc tu vas pouvoir ici déposer directement tes pièces jointes. Tu vas pouvoir également choisir la personne référente. Et mon bouton qui est bien nommé c'est parti, qui est bien bleu. Et quand tu cliques sur c'est parti, alors évidemment, ça demande le nom du projet. On clique sur c'est parti et on a bien, votre brief a bien été reçu. Merci, à bientôt. Et comme on a permis d'accéder aux résultats, eh bien on peut cliquer ici sur afficher ma réponse et les utilisateurs peuvent également recevoir une copie par email. Et si je clique sur afficher ma réponse, eh bien j'ai accès directement à ma réponse dans la base de données avec tout ce que j'ai pu remplir. Ici, j'ai pas mis grand chose, mais sinon tout serait rempli automatiquement. Et puis je te le disais en début de vidéo, eh bien, si tu es sur le forfait business et entreprise, tu peux aller bien plus loin, notamment avec les logiques conditionnelles, mais également avec les automatisations. C'est ce qu'on va découvrir tout de suite, mais avant d'entamer cette découverte, si tu ne me connais pas, je m'appelle Vincent, je fais des vidéos sur Notion toutes les semaines. Pense à t'abonner à la chaîne pour découvrir chaque semaine des nouvelles façons d'utiliser Notion. Like la vidéo, partage-la, commente-la, ça m'aide beaucoup, je te remercie. Et donc on va passer à la logique conditionnelle dans les formulaires Notion. Alors pour cet exemple, on va partir sur une nouvelle base de données, qui est une base de données de clients, dans lequel on va avoir le nom du client, le type du client, entreprise, particulier, le sirène, le nombre d'utilisateurs, le budget, les offres choisies, la fréquence, le canal préféré. Et donc mon objectif là, c'est de ne poser que des questions pertinentes. Et donc en fonction du type, par exemple, si on répond particulier, je ne vais pas demander le sirène, je ne vais pas demander le nombre d'utilisateurs parce que c'est forcément un seul. Et puis si tu es une entreprise, je vais devoir te demander le sirène, le nombre d'utilisateurs. De la même manière, en fonction de l'offre choisie, là ici il y a plusieurs offres possibles, tu vois. En fonction de l'offre choisie, il n'y aura pas forcément de notion de fréquence ou de canal préféré. Et donc en fonction des cas, on va pouvoir choisir d'afficher telle ou telle question.
Et puis à la fin de cet exemple-là, on va parler également des automatisations. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir du moment où il y a un formulaire qui est répondu dans Notion? Tu vas découvrir des usages auxquels tu ne penses pas forcément, donc reste bien jusqu'au bout. Et puis on va déjà créer le formulaire pour cette base de données. Alors de la même manière que tout à l'heure, on va cliquer ici sur le bouton pour ajouter une nouvelle vue, formulaire, et puis on va gagner du temps, on va lui demander de créer automatiquement les 7 questions, c'est-à-dire qu'il va ajouter l'ensemble des propriétés qui sont accessibles pour les formulaires Notion. Donc on va donner un titre à notre formulaire. Donc tu peux à nouveau mettre une description, une icône, une image de couverture. Et puis on va tout de suite aller modifier le partage parce que là l'idée c'est que mon client puisse remplir tout seul son formulaire. Donc on va le rendre public, ça va permettre à Notion éventuellement de cacher les propriétés qui ne seront pas utilisables dans un formulaire public. Et puis là ici, tu vois, nom du client, c'est quand même pas hyper vendeur. Donc là ici, je vais aller désynchroniser avec le nom de la base de données et puis je vais mettre votre nom. Donc ensuite, on va lui demander ce qu'il est. Donc de la même manière, on va désynchroniser avec le nom de la base de données. Et puis on va dire, vous êtes une entreprise ou un particulier. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va vouloir mettre de la logique conditionnelle. Donc on va lui dire, si tu es une entreprise, eh bien, je veux que tu demandes le sirène. Et donc moi, je ne veux pas que le sirène soit demandé de manière automatique après le vous êtes. Je veux qu'il le soit uniquement si c'est la valeur entreprise. Et donc ici, je vais cliquer sur ajouter ou sélectionner les questions. Et je vais aller chercher le sirène qui va disparaître d'ici pour venir se mettre dans ce groupe-là. Voilà, le sirène. Le sirène, on va dire qu'il est obligatoire. La question vous êtes là, d'ailleurs, elle est obligatoire parce que sinon, je ne vais pas pouvoir choisir ça. Le nom du client, de la même manière, on va le rendre obligatoire. Donc tu vois, ça rajoute la petite étoile ici. Et puis le nombre d'utilisateurs ici, moi, c'est aussi uniquement dans le cas d'un particulier. Donc je vais cliquer sur ajouter une autre question, choisir nombre d'utilisateurs, ça vient le mettre ici. Par contre, on peut considérer que cette question-là n'est pas forcément obligatoire à ce stade du process, donc on va le laisser comme ça. Le budget, c'est pour n'importe quel type de client, entreprise ou particulier. Donc là, tu comprends, ici, là, hop, on a fait un groupe. Et donc ce groupe-là n'apparaîtra que si la valeur entreprise est sélectionnée et il y a bien 2 questions. Et puis tu peux supprimer le groupe si tu le souhaites. Donc on a dit qu'on demandait le budget et puis on va demander quel produit intéresse le client. Donc on va aller également modifier pour désynchroniser le nom. Donc on va lui demander de sélectionner les offres qui l'intéressent et ici, comme on est dans un champ avec des choix multiples, eh bien on va pouvoir dire par exemple le nombre d'éléments maximum sélectionnables. On va pouvoir lui dire qu'on veut une vue liste ou une liste déroulante. Alors là, ça c'est intéressant, éventuellement si tu as vraiment beaucoup de choix, mais sinon moi je te conseille de rester sur une vue liste où les gens peuvent cocher, c'est quelque chose qui est assez facile pour eux. Ici je peux en ajouter, ça va en ajouter dans la base de données également. Hein. Et donc là on va faire une logique conditionnelle un tout petit peu plus poussée parce qu'on va lui demander de choisir à quelle fréquence il souhaite qu'on intervienne, uniquement dans le cadre de formation et d'accompagnement. Donc il va falloir qu'on fasse une logique conditionnelle sur plusieurs choix. C'est assez simple à faire finalement dans Notion. Tu cliques ici sur ajouter une logique conditionnelle. Et puis là où il y a le choix, si la valeur formation est sélectionnée, eh bien ici tu vas pouvoir également lui dire si la valeur formation ou accompagnement est sélectionnée. Et tu vas pouvoir même choisir si c'est l'ensemble ou n'importe lequel des deux est sélectionné. Et donc là, on va pouvoir dire qu'on souhaite demander la fréquence. C'est aussi simple que ça. La fréquence, on va lui demander que ce soit obligatoire. Et puis, de la même manière, ici, j'ai une question pour quel est le canal préféré pour discuter avec mon client. Et ça peut être intéressant dans d'autres cas de figure. Donc, on va également lui dire que, par exemple, on va rajouter une nouvelle logique conditionnelle. Et ici, si la valeur formation est sélectionnée, mais également l'accompagnement, le conseil et l'audit, on va enlever la production pour l'exemple. Si n'importe lequel de ces choix est sélectionné, et bien dans ce cas-là, je veux ajouter le canal préféré. Et en faisant ça, tu vois, on a créé un formulaire assez complexe, donc on va découvrir tout de suite ce que ça donne en cliquant sur Aperçu. Donc on se retrouve dans le navigateur, puisque là c'est un formulaire qui était public, donc il s'ouvre directement dans le navigateur. On a bien le nom de notre formulaire. Tu remarques ici qu'il n'y a plus la pub pour Notion parce que je l'ai désactivé. Et puis on va pouvoir renseigner le nom du client. Et là, si je dis que je suis un particulier, il ne se passe rien de particulier, justement. Tu vois, j'ai très peu de questions, donc le formulaire est très simple pour le moment, mais ça va dépendre de ce qu'on remplit. Et donc, par contre, si je clique sur entreprise plutôt que particulier, eh bien là, j'ai sirène et nombre d'utilisateurs qui s'affichent. Donc là, on va mettre un sirène et on va mettre le nombre d'utilisateurs. Ensuite, le budget, il était pour tout le monde. Donc là, on va mettre 15 000 € par exemple. Et puis, si je choisis production, tu vois, il ne se passe rien puisque cette question-là, il ne se passait rien pour ça. Par contre, si je choisis audit, je vais automatiquement avoir le canal préféré. De la même manière, si je choisis le conseil, tu vois, quel que soit le choix que je fais,
Et par contre, si je choisis formation ou accompagnement, eh bien, en plus du canal préféré, je vais avoir la fréquence, et la fréquence, elle est obligatoire. Donc là, si je choisis ça, ça et ça, par exemple, eh bien, tu vois, les choses changent. Par contre, si je prends que le conseil ou l'audit, eh bien, j'ai que le canal préféré. Donc, on va aller jusqu'au bout, on va choisir ça, et on va dire que nous, on veut que ce soit bimensuel sur Google Meet, et je clique sur Submit. Là, je n'ai pas personnalisé le bouton, donc je clique uniquement sur Submit. Et là, la réponse a été envoyée. Je peux recevoir une copie de ma réponse si je mets mon email. Et donc, ce formulaire-là, je peux même l'intégrer directement sur mon site internet. Alors, qu'est-ce que ça donne en résultat dans Notion? Eh bien, ça me l'ajoute directement dans la base de données. Ici, j'ai bien Vincent Gratry, en type d'entreprise, avec ce sirène-là, le nom de l'utilisateur, les 15 000 euros. J'ai bien sélectionné conseil et accompagnement, bimensuel, et je préfère qu'on discute sur Google Meet. Donc, mon formulaire fonctionne très bien. Tu vois, ça permet vraiment de remplir une base de données sans passer par des solutions tierces. Et puis l'intérêt également des formulaires Notion, c'est qu'ils peuvent être couplés aux automatisations. Et donc là, on peut très bien créer une automatisation qui dit que à partir du moment où il y a une nouvelle page qui est créée, eh bien par exemple, moi je souhaite que si jamais le choix a été d'être un particulier et pas une entreprise, eh bien je veux que ça mette quand même un utilisateur, que ça le remplisse, parce que là sinon, eh ben ça remplit rien. Donc on va lui dire qu'on veut modifier la propriété nombre d'utilisateurs, et pour ça, on va créer une formule personnalisée. Et ce qui est super, c'est que maintenant qu'il y a Notion AI Formulas, il n'y a même plus besoin de réfléchir. Donc on va lui demander si la propriété type est particulier, alors écrit 1, sinon on ne change rien. On va lui demander de réfléchir pour rédiger cette formule-là. Voilà, donc là, il va regarder quel est le type de la page de déclenchement. Et si c'est particulier, il écrit 1, sinon il écrit rien. Et il transforme tout ça en chiffres. On clique sur enregistrer, on l'active. Et donc là, ce qui va se passer grâce à cette automatisation, c'est que si j'insère là depuis mon formulaire un nouveau client de type particulier, là je viens de l'envoyer, tu vois, il apparaît je suis un particulier, et là automatiquement ça va venir mettre un utilisateur ici. Et de la même manière, si j'en ajoute un nouveau, je le fais sur un formulaire sur une autre page, hein, là, qui est une entreprise, et que je lui mets un sirène et un nombre d'utilisateurs, j'en mets 15, je clique sur envoyer, et là on va le voir apparaître. Il est ici, le test 2 en entreprise, et là il ne change rien, il y a bien les 15 utilisateurs, il n'y a rien d'autre qui va changer, donc on a notre automatisation qui fonctionne. Un autre usage intéressant des formulaires, c'est un usage interne dans Notion, c'est d'utiliser des boutons. Donc plutôt que d'avoir forcément le formulaire ici qui a une vue de base de données, c'est pas forcément très intéressant parce qu'il faut avoir accès à la base de données, et des fois c'est pas le cas. Et bien ici tu peux très bien dire que tu veux afficher un bouton, et que ce bouton là, on l'appelle nouveau client, avec une icône ici, et tu vas choisir que quand on clique sur un bouton, eh bien, on va ouvrir une page ou un formulaire. Ensuite, tu vas cliquer sur sélectionner une page, un formulaire ou une URL, et tout en bas de la liste ici, là, tu vas avoir la partie formulaire avec tous les formulaires que tu as dans ton Notion, et tu vas pouvoir choisir nouveau client ici. Tu cliques sur terminer, et à partir de ce moment-là, dès que tu cliques sur le bouton, eh bien ça t'ouvre le formulaire en question. Et donc c'est accessible directement dans Notion par un bouton, donc sans même avoir accès à la base de données en question. Alors justement, ça m'amène à te parler de la suite. Dans quel cas c'est intéressant de se servir des formulaires Notion? Eh bien, il y a plusieurs cas dans lesquels c'est intéressant. Le premier cas, c'est si tu souhaites faire rentrer de la donnée depuis l'extérieur. Donc tu as ton formulaire, lui, qui est en public, avec les limitations que je t'ai montrées, hein, notamment les limitations sur les propriétés de type personne, mais également sur les relations. À partir du moment où tu mets des relations dans ta base de données, là je ne l'ai pas fait pour conserver la vidéo assez simple, mais s'il y a des relations et que ta base de données n'est pas publique, eh bien la question proposera aucune réponse en fait, puisque la base de données est privée. Donc déjà il y a une sécurité là-dessus, mais il faut que tu sois vigilant, et du coup il faut quand même que tu testes globalement ton formulaire avant de le mettre en ligne. Mais en tout cas, ça peut te servir à faire rentrer de la donnée depuis l'extérieur, depuis ton site web, depuis une page de contact, depuis n'importe quoi. À partir du moment où tu insères ton formulaire sur une page internet, eh bien, ça va te permettre de faire rentrer de la donnée directement dans Notion. Donc c'est utile pour les formulaires de contact, pour les feedbacks clients, pour les inscriptions à un événement. L'autre cas, on l'a vu également, c'est si tu souhaites faire rentrer de la donnée depuis l'intérieur de Notion. Alors là, il y a un petit cas quand même qui est intéressant, c'est que tu peux choisir de mettre des bases de données uniquement accessibles en lecture à certains utilisateurs, donc, voire même pas accessibles du tout. Et donc justement, tu ne souhaites pas leur donner accès à cette base de données, ou en tout cas uniquement en lecture seule, donc de ne pas pouvoir ajouter directement dans Notion
une entrée, mais par contre, tu vas vouloir leur faire un formulaire sur lequel justement il y a de la logique conditionnelle pour t'assurer qu'ils aient bien répondu à tout. Et surtout, ce qui change par rapport à une base de données, c'est que dans un formulaire, tu vas avoir la possibilité de décider qu'une question est obligatoire ou pas. Et donc, ça va t'éviter d'avoir des lignes qui sont créées, qui sont vides, ou en tout cas, il n'y a pas les propriétés essentielles. Donc, en rendant des questions obligatoires, eh bien, ça va pousser ton utilisateur à remplir correctement la base de données, ce qui change quand même beaucoup de choses. Puis le dernier cas qui peut être intéressant, c'est les utilisateurs qui ne sont pas très à l'aise avec Notion, même si c'est des utilisateurs internes, mais si tu es dans une grosse entreprise, il y a certaines personnes qui utilisent très peu Notion, et donc là, ça va permettre quand même d'avoir des données qui rentrent facilement dans ta base de données, même s'ils ne sont pas à l'aise avec les vues de base de données, avec les colonnes, les galeries, les chronologies, les choses comme ça. Et bien là, tu leur fais un bouton, comme je t'ai montré juste avant, ici, puis ça va permettre qu'en cliquant dessus, ils puissent insérer un client sans se dire où est la base de données, de quoi j'ai besoin. Et donc, ça remplit ton objectif, c'est d'avoir l'information la plus efficace possible. Alors maintenant, il y a quand même beaucoup de limites dans les formulaires Notion. Moi, je pensais que ça bougerait beaucoup plus vite que ça. C'est quand même une fonctionnalité qui a 2 ans maintenant, qui s'est améliorée avec les questions conditionnelles un peu plus récemment, mais ça reste assez light et surtout, ça ne répond pas à l'ensemble des problématiques de formulaire comme peut y répondre Tally ou Typeform ou même Google Form qui vont avoir beaucoup plus de types de questions, des questions avec des tableaux, qui vont avoir des NPS, des choses comme ça. Et ben là, on va manquer à la fois de statistiques sur l'usage des formulaires et puis on est très limité dans les types de questions. Et puis on est également limité en design, c'est-à-dire que c'est quand même assez pauvre, moi je trouve, et c'est dommage de ne pas pouvoir passer par exemple en format question par question comme sur Typeform ou bien avoir autant de personnalisation que peut le permettre Tally. Donc c'est évidemment à utiliser dans certains cas comme je te l'ai évoqué, mais pas tout le temps. Et sur des formulaires de contact, si tu souhaites personnaliser un petit peu plus, mettre de la couleur sur les titres, des choses comme ça, et bien là tu vas être trop limité par Notion. L'autre limite également, c'est que tu ne vas pas avoir de trigger. Si tu fais de l'automatisation, tu sais ce que c'est un déclencheur. À partir du moment où un formulaire est envoyé, en fait, le trigger, là on a fait une automatisation tout à l'heure, mais on a dit à partir du moment où une page est ajoutée dans la base de données. Donc ce n'est pas uniquement une page qui est issue du formulaire. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que ça permettrait également de dire, à partir du moment où j'ai un déclencheur sur le formulaire, eh bien, via l'API, par exemple, avec des outils comme Make, N8N, Zapier ou d'autres, eh bien, on pourrait capter le remplissage de ce formulaire et puis le traiter dans plein d'autres cas qu'on ne peut pas faire dans Notion. Donc là-dessus, encore une fois, ils ne sont pas allés assez loin. C'est une fonctionnalité qui est arrivée, qui était vraiment super. Et puis, on pensait que c'était que le début, puis finalement, ça reste encore un petit peu trop light, et puis surtout, ça bouge pas assez. Ils sont sûrement concentrés sur d'autres sujets, mais voilà, on aimerait bien qu'ils mettent un petit peu plus de focus également sur les formulaires. Voilà pour ce tour d'horizon des formulaires Notion, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire, qu'est-ce qui te manque dans les formulaires, qu'est-ce qui t'a plu dans cette vidéo. Pense encore une fois à t'abonner, à liker, à partager, ça m'aide beaucoup. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!